Frères et sœurs, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous venons dans la maison du Seigneur pour l'adorer. Lorsque nous offrons notre adoration, c'est comme un sacrifice. Dans l'ancienne alliance, on offrait des holocaustes. On déposait sur l'autel un animal agréé par Dieu. Et le feu de Dieu brûlait, consumait cet animal. La Bible nous dit aujourd'hui d'offrir en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ça, c'est Hébreux 13, verset 15. En tout temps, lorsque nous l'adorons, nous sommes en train d'offrir notre holocauste. Nous sommes en train de permettre à ce que le feu de Dieu brûle. Et vous savez, l'importance du feu, c'est le feu qui consumait la chair. C'est le feu qui permettait que le sacrifice puisse être agréable au Seigneur. Une odeur apaisante montait vers le Seigneur. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous lui déposons notre vie, alors notre vie devient comme cette odeur, ce bon parfum qui monte vers le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut nous parler sur le feu de l'amour divin. Le feu de l'amour divin. Nous voulons comprendre la différence entre l'amour naturel et l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour, nous savons ce que c'est que l'amour. Mais il y a l'amour naturel, il y a l'amour de Dieu. Nous voulons savoir comment développer l'amour de Dieu, parce que c'est ça qui est le plus important. Vous le savez, tout le monde comprend facilement à partir de son expérience et à partir de ce qu'il connaît. Lorsqu'on vous parle d'un événement, vous le contextualisez par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à vos habitudes. Si vous demandez à un petit enfant, ou vous le dites à un enfant de la maternelle, que je suis en train de faire mon devoir, il va te poser la question de savoir, si tu ne fais pas ton devoir, la maîtresse va te taper, non? Parce qu'il sait que lorsqu'on parle de devoir, il y a la chicotte derrière. C'est son expérience. C'est ça son contexte. De la même manière, lorsque nous parlons de l'amour, nous comprenons dans le sens que nous vivons, de façon naturelle. Nous avons une manière naturelle de voir l'amour, de percevoir l'amour. Lorsqu'on parle de l'amour dans le sens naturel, certains parlent de l'amour physique, sentimental. Certains parlent de cette possession. Bref, l'amour est défini tout à fait naturellement. L'amour sentimental qu'on a pour les siens, qu'on a pour les enfants, qu'on a pour les amis. C'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas percevoir cet amour qui est désintéressé. Parce que dans le monde, on dit souvent, il n'y a rien de désintéressé, tout est intéressé. Si bien que si vous faites du bien à quelqu'un du monde, il va encore se poser la question de savoir pour quel intérêt il est en train de me faire ça. Il va toujours soupçonner quelque chose derrière cela. Cela nous arrive. Nous craignons Dieu quelquefois, nous faisons des gestes aux gens. Ils regardent, mais se posent toujours la question. Pourquoi ça? Et si c'est un sexe opposé, alors là, c'est très très grave. Parce que dans le monde, on dit qu'il n'y a rien pour rien. Mais l'amour de Dieu est tout à fait différent. L'amour naturel est défini comme étant un sentiment intense et agréable. Une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Un sentiment intense et agréable. Une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc, voilà l'amour naturel. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, intense. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un que vous aimez, c'est avec plaisir. C'est ça l'amour naturel. L'amour de Dieu est tout à fait différent. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez pas exprimer l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu parlait aux gens selon leur contexte. Avant
la venue de la grâce par le Seigneur Jésus-Christ, l'amour était tout à fait naturel. Et Dieu ne pouvait pas prescrire quelque chose de surnaturel aux gens. Lorsqu'il prescrivait, c'était pour ceux-là qui pouvaient anticiper le temps de la grâce, qui pouvaient anticiper la grâce de Dieu. Ce temps de la promesse, ils pouvaient l'anticiper. Mais sinon, Dieu laissait que les gens puissent aimer de manière naturelle. Et c'est la raison pour laquelle, dans Matthieu 5, verset 43, le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. L'amour naturel ne peut pas aimer l'ennemi. L'amour naturel aime ceux qui sont aimables et déteste les ennemis, ceux qui ne sont pas aimables. L'amour naturel ne peut pas. Ne peut pas. Si vous avez fait quelque chose à quelqu'un, c'est difficile de pardonner s'il n'y a pas de réparation. Dans le monde, c'est difficile. Et même pour certains, il n'y a même pas question de réparation. Certaines personnes savent parce qu'on appelle pardon. Voilà pourquoi nous devons connaître. Il y a des tribus ou des gens qui ont cette culture qu'il n'y a pas de pardon. Si vous posez un acte négatif, attendez-vous aux représailles. Si celui qui est victime mourait sans avoir fait la vengeance, il allait instruire ses descendants en leur disant que tel m'avait fait ceci. Ne le laissez jamais. Le vaillant parmi vous doit venger. Parce que c'est naturel. Il y a des peuples comme ça. Lorsque vous ne savez pas ça, vous allez commettre des erreurs. Ces gens de personnes, n'allez pas chez eux dire que je vais réparer facilement. Il faut beaucoup de choses. Il faut prier et savoir comment le faire. Ne pensez pas qu'en réparant, vous aurez fait la paix. Ce sera une paix artificielle, une paix de surface. Donc vous avez besoin de connaître. Ça, c'est naturel. Je me souviens, je parlais avec un homme. Il disait que sa femme lui avait fait tellement du tort, du mal. Je lui ai dit, pardonne. C'était un païen. Il l'a exhorté à pardonner, exhorter. Je lui ai parlé de la nouvelle naissance, je lui ai parlé du royaume de Dieu et tout. Il me dit, pasteur, vous savez, je dis non. Si, en ne pardonnant pas à mon épouse, j'irai en enfer, alors je souhaite qu'on se rencontre là. On se rencontrera là. Je me rencontrerai là avec elle. C'est là qu'on va régler, on va continuer à régler nos comptes. Et ça m'a beaucoup étonné. Il était sincère. Il était amer. J'ai dit donc si votre épouse va en enfer, vous allez avec elle, qu'on va aller là-bas. Et ça m'a dépassé. Alors qu'il était bien ouvert. Lorsqu'on est arrivé sur ce point, c'était la catastrophe. Donc c'est ça l'amour naturel. Je lui ai dit, tu ne peux pas de toi-même. Il dit, pasteur, je ne veux même pas. Donc il ne voulait même pas pardonner. Je ne pouvais rien pour lui. J'ai dit, bon, je prie pour toi. J'ai prié pour lui, je l'ai laissé. Alors ça m'a donné une expérience. Cela veut dire, mes frères et sœurs, faisons attention. Lorsque la Bible nous demande d'être doux, faisons attention parce qu'il y a des gens, s'ils sont blessés, à tort ou à raison, il n'y aura plus de pardon. Certains ne pardonnent jamais. Donc il ne faut pas que les gens vous retiennent dans leur cœur avec raison. Il ne faut pas que les gens cherchent à se venger de vous avec raison. Le chrétien, bon, il sera persécuté, mais il ne faut pas que ce soit avec raison. Pour la justice, il sera persécuté. Ça ne veut pas dire que tu ne diras jamais la vérité aux gens, parce que la vérité blesse toujours. Mais tu dois t'attendre à subir aussi. Vous voyez, aimer l'ennemi n'est pas facile. Il faut un amour supérieur. Il faut quelque chose. L'amour naturel peut stimuler le divin. Vous allez voir des gens qui font beaucoup de choses dans ce monde et qui ressembleraient à un amour vraiment divin, à l'amour de Dieu. Même les chrétiens, même dans le service. Parce que lorsque nous croyons, nous avons encore cette nature charnelle. Et si nous
ne séparons pas, si nous n'avons pas le discernement, si nous ne travaillons pas par rapport à cela, nous serons séduits. Nous serons surpris. Mais le Seigneur voudrait que nos motivations soient toujours purifiées, que nous puissions discerner. Les gens dans ce monde peuvent faire beaucoup de choses, consentir beaucoup de sacrifices. Et tu vas penser que c'est de l'altruisme, tu vas penser que c'est... Mais si tu vois au fond, quelle est leur intention? Quelquefois, ils veulent seulement se faire un nom. Quelquefois, ils veulent seulement qu'on puisse prêter attention sur eux. Il dit, moi, je ne suis pas connu dans le monde. Il faut que je pose cet acte, comme ça, tout le monde va me connaître. Et pour cela, il est prêt à consentir toutes sortes de sacrifices. Il est prêt à faire du bien, à faire toutes sortes de choses. Simplement pour montrer qu'il est quelque chose, pour se faire acclamer. C'est en opposition avec l'amour divin. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, nous connaissons ce passage, mais nous ne lisons pas très souvent le verset 1 à 3. En lisant ce verset, nous allons nous rendre compte que nous aussi, nous pouvons être victimes de cette simulation de l'amour de Dieu. Le Seigneur dit, en effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Vous voyez, la langue, c'est quelque chose de spirituel. Ça vient de Dieu. Il dit, supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Comment on peut parler la langue des hommes et des anges sans amour? Le don des langues, c'est pour quelque chose. C'est pour exercer l'amour. C'est pour édifier les autres. C'est pour faire le combat spirituel en faveur des autres. Mais on peut le faire sans amour. Comment? Je peux me tenir là, comme Paul dit, que si je viens à vous, et puis je m'exprime seulement en langue, je parle seulement en langue, je parle seulement en langue. De quelle utilité vous serais-je? C'est ce qu'il le dit dans 1 Corinthiens 14. Il peut vous impressionner en parlant diverses langues. Je parle beaucoup en langue. Je peux parler telle langue, je parle telle autre. Les dons spirituels, je parle. Vous acclamez, je parle. Vous acclamez, je parle. Après, je descends. Vous allez dire, ah, ce pasteur, cet apôtre, il a des dons spirituels. Ah, il est puissant. Ça vous sert à quoi? C'est sans amour. Parce que ce don est fait pour aider. Ce don est fait pour combattre. Ce don est fait pour qu'il y ait une interprétation des prophéties, pour que les gens soient édifiés. Mais on peut l'exercer sans amour. On peut l'exercer simplement pour dire que je sais parler en langue. Pour faire du bruit. Donc en ce temps-là, c'est sans amour. Il dit, supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc même si j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les secrets, ça veut dire il y a une certaine connaissance qui est juste un don. Lorsqu'on parle de prophète, lorsqu'on parle de pasteur, lorsqu'on parle d'apôtre, il y a un don. Ce n'est pas seulement l'étude de la parole qui leur donne cette capacité de comprendre. Lorsque vous avez cette position, lorsque Dieu vous donne cette mission, il vous accorde une capacité, une connaissance qui est surnaturelle, que d'autres ne peuvent pas facilement acquérir. C'est pour ça qu'il parle de prophétie. Il y a une profondeur que les hommes de Dieu qui ont cet appel ont. Mais il dit, bon, supposons que je comprenne tous les secrets. Il y a beaucoup de secrets que nous comprenons et qu'on ne peut même pas enseigner. Parce que beaucoup de gens ne pourront même pas comprendre. Donc, si tu as tout ça, supposons que j'ai toute la connaissance, je comprends. Et il dit, supposons que j'ai, même dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Donc cette foi-là, il y a des gens, lorsqu'ils parlent, ils ont une foi solide. La foi pour faire beaucoup de choses. La foi pour faire des miracles. La foi pour faire beaucoup de choses. Si j'ai ça, il dit, supposons que j'ai ça, tout ça, à transporter les montagnes, commander à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne se lève, se soulève et se jette dans la mer.
Si j'ai tout cela, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela veut dire qu'on peut utiliser ce don sans amour. On peut parler même des choses de Dieu sans amour, sans avoir pour but de communiquer la grâce de Dieu, sans avoir pour but d'aider le chrétien à grandir, sans avoir pour but de libérer l'amour de Dieu dans les cœurs. On peut le faire même pour asservir les gens. On peut le faire pour montrer qu'on connaît. On peut le faire même pour avoir de l'argent. On peut exercer la foi pour se faire payer. Et tout ça, ce ne serait pas l'amour. Donc, tout ça, on peut simuler, on peut consentir beaucoup de sacrifices, faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans amour, sans que cela découle de l'amour de Dieu, de cette flamme que Dieu met dans le cœur. Nous avons besoin de comprendre cela. Cela veut dire qu'il y a une différence entre l'amour de Dieu et ce que nous pensons être l'amour. Et il continue, ce n'est pas fini. Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez, frères et sœurs, si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si ce n'est pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela veut dire qu'il ne suffit pas de faire la libéralité. Il faut le faire avec une intention réelle, d'aider quelqu'un. Il faut voir le besoin de quelqu'un, il faut que Dieu te touche, il faut que l'amour de Dieu soit au centre. Fais pas la libéralité pour asservir quelqu'un. Il y a des gens, s'ils te font une libéralité, tu ne dois même plus les contredire. Ça veut dire qu'ils ont acheté votre suffrage. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est libre. S'il te fait une libéralité, insulte-moi, ça ne change rien. Si c'est l'amour de Dieu. Parce que je ne suis pas en train d'acheter ça. Je suis en train de chercher à ce que ton besoin soit pourvu. Je suis en train de compatir à ton indigence. Je suis en train de t'aider. Et cela est toujours éprouvé, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu n'est pas possessif. L'amour naturel est possessif. N'aimez pas votre partenaire de manière naturelle, de manière trop possessive. Le naturel, là, Dieu n'écarte pas, mais il faut que l'amour de Dieu soit au-dessus. Ne cherchez pas à posséder. Parce que si vous cherchez à posséder, vous serez aussi possédé. Oui. Vous serez possédé. Un prisonnier, un garde prisonnier est un prisonnier. Si on te donne un prisonnier de garder, tu seras à côté de lui. Tu ne peux pas bouger. Il veut monter, tu montes. Il reste là, tu es là. S'il s'échappe, tant pis pour toi. Donc ça veut dire que si tu veux posséder l'autre, tu seras toi-même possédé. Faites l'exemple, ça c'est l'expérience. Donc n'aimez pas l'amour charnel, parce que c'est possessif. Ça vous fait perdre votre liberté. Aimez l'amour de Dieu. Et manifestez l'amour de Dieu. Rien ne vous contraint à manifester l'amour. Mais lorsque vous posez un acte d'amour, que ce soit un acte d'amour, que ce soit libre, c'est ça l'amour de Dieu. Et c'est ça qui sera récompensé. Donc vous avez besoin de grandir, on a besoin de grandir. L'amour naturel c'est quoi? Dès que ton visage ne me plaît pas, je ne te rends pas tes services. L'autre jour j'ai parlé, tu n'as pas souri. Ainsi de suite. L'amour naturel, c'est fondé sur des préjugés. C'est fondé, c'est subjectif. Ce n'est pas objectif. Non, mais Dieu veut que l'amour se développe. L'amour divin est du genre agapé. Agapé, c'est l'amour divin. L'agapé, c'est quoi? C'est cet amour désintéressé. L'altruisme.
où on cherche le bien de l'autre, sans forcément chercher son propre bien à soi. C'est ça, l'amour divin. Donc lorsque tu sais Dieu, tu dois le servir par l'amour divin et non naturel. Tu sers Dieu de l'amour naturel, tu seras déçu. Il y a des gens qui servent Dieu, après disent Dieu, mets mon salaire ici. Depuis tant d'années, je te sers, tu ne me donnes pas le salaire. Je te sers, tu ne me donnes même pas une chaussure, tu ne me donnes pas une belle voiture, même pas une maison. Non. C'est que ce n'était pas de l'amour de Dieu. Lorsque tu sais Dieu, de l'amour de Dieu, peu importe ce qu'il fait pour toi, qu'il fasse quoi, tu dis Dieu, je t'aimerai toujours. Je ne t'aime pas parce que tu me donnes ceci. Je ne viens pas à l'église parce que tu me fais ceci. Tu n'aimes pas l'argent de ta si tu viens à l'église, tu marches à pied. C'est ça l'amour divin. Tu ne te morfonds pas que ceux-ci n'ont pas donné le taxi. Oh, ceux qui viennent là, ils ont leur voiture. Non. Tu aimes Dieu personnellement. Ce n'est pas avec un autre que tu aimes. Tu te tiens devant Dieu. C'est ton Père. Tu dois l'aimer. Il doit tester cet amour. Il doit savoir que tu l'aimes. Il doit te dépouiller de l'amour naturel pour que tu entres dans le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui dure. Le naturel change. Tu peux venir aujourd'hui, quelqu'un est dans de bons sentiments, l'autre jour, il est même fâché. Et si quelqu'un est fâché, il va te faire du bien. Parce que lui-même ne voit pas du bien. Donc, mais l'amour de Dieu, agapé, ne dépend pas des circonstances. Parce que Dieu ne change pas. Cet amour aussi ne change pas. Et c'est la raison pour laquelle, mon frère, il faut être rempli du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Nous avons parlé du feu de l'amour divin. Nous avons besoin de comprendre comment cet amour divin se manifeste. Nous avons dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais le feu est l'élément de l'Esprit qui libère l'amour de Dieu en nous. Vous voyez, quand on parle du Saint-Esprit, c'est un tout. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on se réfère souvent au Saint-Esprit et à sa puissance. Et sa puissance, nous la voyons se manifester dans Actes des Apôtres, chapitre 2, comme un coup de vent, comme le feu, ainsi de suite. Donc lorsqu'on parle du feu, cela se réfère aussi au Saint-Esprit, mais dans le sens de son ardeur, de sa puissance. Donc l'amour est quelque chose d'ardent, mon frère, ma soeur. L'amour, c'est quelque chose d'intense, d'ardent, d'irrésistible. C'est ça l'amour. Il faut que l'amour de Dieu puisse être irrésistible pour toi. Jésus nous montre l'exemple dans Jean 2, verset 17. Jésus dit, l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. L'amour du Père était en Christ. Il ressentait ça comme un feu qui le consume. Vous voyez l'ardeur. Ceci parle du zèle. Lorsque tu veux servir Dieu, il faut qu'il y ait ce zèle. Lorsque Dieu met son feu en toi, mon frère, ma soeur, aimer Dieu, c'est accomplir sa volonté. Donc Dieu veut mettre un feu en toi, de sorte que rien ne t'arrête. De sorte que ce ne soit pas quelque chose de naturel qui t'arrête. Dieu veut que tu le serves de tout ton cœur. L'amour parle de tout le cœur. Nous avons chanté tout à l'heure. On parlait de tout, on va l'adorer de tout nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre force. C'est ça l'amour. Donc, ça demande tout. Ça demande l'ardeur. Il y a un passage biblique qui dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, n'est-ce pas? Dieu veut son amour. Il veut que son amour soit dans nos cœurs. Il veut voir ce genre d'amour en nous. Il veut que tu ne sois pas nonchalant. Il veut que lorsque tu viens à l'église, que tu aies une passion pour lui, que tu aies quelque chose à l'intérieur pour lui, que tu te dises, qu'est-ce que Dieu va encore me dire ce matin? Comment la présence de Dieu dans l'adoration sera encore? Il veut que tu ressentes quelque chose.
Et que tu pries même, que tu penses à cela, même longtemps à l'avance. Parce que lorsqu'on vient, on se réunit, c'est pour écouter Dieu, c'est pour l'adorer. Il faut que quelque chose de spécial se passe. Il faut que Dieu te parle à toi. Il faut un amour. Quel est le fils qui ne veut pas voir ses parents? Les petits-enfants aiment beaucoup voir leurs parents. Lorsque tu mets beaucoup de temps dehors, lorsque tu viens, il est tellement content. Quelquefois, il dit, tu vas encore sortir, tu dis non, il est content, il commence à sautiller, il commence à danser, parce qu'il sait qu'il sera avec toi. C'est ça l'amour, c'est ça l'ardeur. Il faut cette ardeur. Vous voyez, Jésus parle du feu, que l'amour que j'ai pour ta maison, oh Dieu, est en moi un feu qui me consume. Lorsque nous avons cru, il y avait comme un feu. Je ne pouvais pas dormir. J'étais tellement content. C'est ça le feu. Rien ne pouvait m'enlever Jésus. Personne. Même pas mon père que j'aimais, c'était comme mon Dieu. À l'époque, mon feu père. Personne. J'étais prêt à mourir s'il y avait besoin de mourir. C'était chaud en moi. Chaud, le ciel était chaud. Quand je dormais comme ça, je rêvais de l'enlèvement. Je dis, oh, je vois comment les gens montent. Je dis, oh, j'ai peur. Et quelquefois, si j'avais un malentendu avec quelqu'un, la nuit, je me demandais, est-ce que Jésus n'est pas venu enlever le sien et m'a laissé? J'avais conscience. Et là, j'allais vite me repentir que Seigneur, ne me laisse pas. Si tu venais là, je ne te laisse pas. C'est ça, l'ardeur. Le feu de Dieu. Et lorsqu'on allait à l'église, on marchait comme si c'était un concours. Vous voyez, le jour où les gens font de grands concours là, il y a un embouteillage. Parce que chacun veut aller et arriver vite. Frère, mettez le feu dans vos cœurs. Amen. Amen. Mettez le feu. Lorsqu'il y a un grand match, les gens viennent même 2 heures avant. Ils s'arrangent. Pourquoi? S'ils ne veulent pas perdre. C'est la même chose. Lorsque tu viens à l'église, ne perds pas le début, mon frère. Tu ne sais pas ce que Dieu a déjà dit. Dieu, depuis le début, là, Dieu commence à agir. Peut-être même ton problème, qui est même petit, un problème devant Dieu, il va te donner la solution même dès le début. Essaye, mon frère, mets le feu en toi. Je sais, ce n'est pas facile pour certains. Transport, il y a ceci. Mais mets le feu. Si le feu brûle, le zèle sera avec toi. Tu n'auras pas le sommeil. Et Dieu veut ça. Dieu veut savoir qu'on l'aime. Il veut qu'on puisse lui démontrer l'amour qu'on a pour lui. Et tu n'as besoin qu'un petit feu. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 3, verset 5. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Jacques 3, verset 5. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Je voudrais te dire aujourd'hui que tu n'as besoin que d'un petit feu. À la Pentecôte, le feu est descendu comme des flamèches. Et ça se posait sur chacun. Dans Actes chapitre 2, on parle de ce jour. Ils étaient en train de prier, tout à coup. Un bruit s'est fait entendre au ciel. Et puis c'était comme un coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait la maison. Ensuite maintenant, des langues semblables à des flamèches venaient se poser sur leur tête. Et chacun se mettait à s'exprimer comme l'Esprit lui donnait de le faire. Donc, c'était juste, chacun a sa part. Tu as besoin de ton feu à toi. Ce feu a révélé l'amour de Dieu en eux. Ce feu leur a donné la possibilité de ne plus avoir peur. Le feu consume l'impureté en nous. Je parlais tout à l'heure au début de notre holocauste, de notre sacrifice de louange. Dans l'ancienne alliance, on déposait une bête sur l'autel et le feu de l'autel brûlait. Aujourd'hui, la Bible nous dit d'offrir en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Un sacrifice de louange. Le feu est venu pour purifier les lèvres. Mon frère, si ta bouche est purifiée, tout ton être sera purifié.
Le feu purifie les motivations. Tu ne peux pas de toi-même avoir des motivations pures. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas de toi-même aimer de manière surnaturelle. Ce n'est pas possible. Aucun homme ne le peut. Personne. Lorsque vous voyez le narcissisme, l'excès d'amour pour soi, c'est parce que le feu n'est pas là. Lorsqu'on a trop conscience de soi-même, on s'apitoie, c'est parce que le feu n'est pas là. On a des sentiments négatifs. On n'a pas la joie, c'est parce que le feu n'est pas là. Si le chrétien perd le feu, il sera accablé. Lorsque le feu brûle, ça détruit le mal. Sache que la chair veut t'accabler. Soit elle se réjouit à tes dépens pour t'asservir, soit elle t'accable. Mais le feu est le seul moyen de détruire ces liens-là. Pour te libérer, pour que tu connaisses la liberté en Christ et que tu connaisses sa vraie joie. Regardez, Ésaïe, à son appel, qu'est-ce qu'il a vécu? Il a eu la vision dans le temple du Seigneur. Il a eu la vision du temple du Seigneur. Et il y avait des adorateurs, des séraphins. Dans Ésaïe 6, versets 5 à 7. Comme on dit, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre, plein de sa gloire. Et il a dit, oh, malheur à moi. Il dit, je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, il a été conscient de son impureté. Dieu va l'envoyer prêcher comment? Avec l'impureté en lui. Ses lèvres sont impures. Comment de la même bouche vont sortir l'eau salée et l'eau douce? La bénédiction et la malédiction, ça doit sortir de la même bouche. Comment? Ce n'est pas possible. La Bible nous dit que de la même source ne sortent pas l'eau salée et l'eau douce. La même bouche ne doit pas sortir. Mais il dit, mes lèvres sont impures. Comment je dois dire quelque chose de pur avec des lèvres impures? Il s'est écrit, il était perdu. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes, comprenez bien, une braise de l'autel. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. C'était la grâce. Voilà la grâce. Il ne pouvait pas purifier ses lèvres, c'était impossible. Mais le feu de l'autel pouvait le faire. Il dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché expié. Ta faute est enlevée et ton péché expié. Qui ne veut pas être libéré des mauvais sentiments. Qui ne veut pas être libéré de la rancœur, de l'amertume. Qui ne veut pas être libéré. Ce n'est que le feu, mon frère, ma soeur. Qui ne veut pas être libéré de lui-même. Lorsque Jésus dit qu'il vient nous donner la liberté, que si c'est donc le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Il se réfère à ça. Libre de toi-même, de cette entrave qui t'empêche de manifester l'amour de Dieu. Cette entrave qui t'empêche d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cette entrave qui fait que tu sois retourné sur toi-même, sur tes besoins, et que tu t'en inquiètes. Tu t'inquiètes de ton avenir. C'est parmi les chrétiens qu'il y a beaucoup de soucis par rapport à la vie, par rapport même à la mort. Les chrétiens se soucient même, beaucoup, que je peux mourir demain. Je suis en train de vieillir. Alors que c'est eux qui devaient démontrer la vie éternelle. Ce n'est pas simplement parce que le feu ne brûle pas. Simplement parce que le diable travaille. Ne te moque pas du chrétien, c'est un combat. Nous sommes dans ce monde. Les ténèbres sont réelles. Les ténèbres, vous allez voir certains chrétiens accablés au point qu'il veut mourir. Tu te demandes quel est son problème. C'est même pas qu'il ne mange pas. Qu'est-ce qui l'ennuie? Non, ce sont les démons. Parce qu'il a ouvert la porte. Les liens sont tombés sur lui. Il regarde le monde entier comme étant coalisé contre lui seul. Il voit que c'est lui seul qui a des problèmes. Parce que le feu ne brûle pas.
Il ne voit plus rien. Il faut que le feu brûle dans ta vie. Quel que soit ton problème, mon frère, ma soeur. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jésus qui a donné sa vie pour toi. Et qui t'a appelé dans sa maison, qui t'a appelé son frère. Et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. En un clin d'œil, ce problème peut être résolu. Si tu as la bonne attitude. En un clin d'œil, il n'y a pas d'impossibilité en Dieu. Il n'y en a pas. Tout est possible à celui qui croit. Et la foi doit changer notre attitude. Et ça ne peut pas se faire sans le feu. C'est quelque chose d'ardent. Tu dois être sûr. Tu dois être libéré. Il est temps que les chrétiens puissent être vraiment le sel de la terre, la lumière du monde. Qu'on te voit avec des problèmes et qu'on voit la solution. Et dans tes problèmes, tu as le feu de Dieu. Tu dis que Dieu est vivant. Que ne voyez pas comme ça, il n'y a rien. Parce que ce n'est pas le visible qui compte. Dieu m'a déjà dit ce qu'il veut faire. Je le sais dans mon cœur. Je ne vis pas selon ce que je vois. Je vis selon ce que Dieu voit, me dit. Ce que Dieu me montre. Et ce que je vois peut être le contraire. Ça n'a pas d'importance. C'est son feu qui permet cela. Si vous voyez quelqu'un, un chrétien, qui a une vraie joie, sachez qu'il a le feu en lui. Il a l'amour de Dieu en lui. Parce que le monde, c'est un monde enténébré. Ésaïe a été libéré. Tu peux être libéré de l'entrave de la chair de toi-même, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas possible. Ce n'est que le feu et tu as besoin d'aspirer à ce feu. Regardez mes frères et sœurs. À l'avènement du Seigneur, quelque chose va se passer. Et nous vivons ce contexte-là. Regardez dans Matthieu chapitre 25. Ça va nous servir de compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Il y a certains qui n'ont pas encore lu ça. Je vais lire rapidement du verset 1 à 13. Jésus parlait de son avènement. Il dit, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressaient à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celle-ci leur répondit, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. Elle partit en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Verset 12. Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » Vous voyez, il faut contextualiser déjà. L'église, c'est comme des vierges. Nous sommes fiancés à Jésus. Le marié, c'est Jésus. Nous avons souvent parlé de l'épouse. L'église, c'est une épouse pour le Seigneur. Et chacun est un membre de ce groupe épouse. Donc la Bible dit que à l'avènement de Jésus, parce que nous attendons son avènement. Si la trompette sonnait maintenant là, ceux qui sont prêts seraient enlevés. Ceux qui ne sont pas prêts resteraient. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Il y a 2 catégories de personnes. De chrétiens sincères et sérieux. Parce que chacune a une lampe. Chacune de ces vierges-là a une lampe.
La lampe parle de quoi? Nous allons expliquer. Mais il y en a qui n'ont pas de réserve d'huile. Nous attendons tous le retour du Seigneur. Comment l'attendons-nous? Si la trompette sonnait maintenant, ce que la Bible dit, c'est que la moitié de ceux qui sont sérieux avec Dieu seront enlevés. Et l'autre moitié restera. Quand Jésus dit, je ne vous connais pas, pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu, il n'a pas trouvé celle-là avec la lampe allumée. La lampe allumée parle de quoi? Parle de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parle de la plénitude, parle de ce feu. Vous voyez, dans l'Antiquité, la lampe, dans ce contexte, c'était à huile. On mettait l'huile d'olive. Et on mettait le feu. Vous connaissez ce genre de lampe. Nous avons des lampes tempête aujourd'hui. Plusieurs, peut-être en ville, ne connaissent pas, mais tout le monde doit connaître. Parce qu'on coupe souvent l'électricité. Il y avait des lampes tempête avec des mèches. On met le feu, on met l'huile, du pétrole, et puis on allume. Mais il faut qu'il y ait le pétrole. S'il n'y a pas de pétrole, la lampe ne sert à rien. La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Ça, c'est Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Proverbe 20, verset 27. Donc, lorsque nous croyons, Dieu allume notre esprit. L'Esprit de Dieu vient dans notre esprit pour nous réveiller, pour nous donner la vie. C'est pour cela que nous sommes conscients de notre être spirituel. Nous sommes conscients d'une nature spirituelle. Avant, notre esprit était mort, séparé de Dieu. Mais lorsque nous croyons, l'Esprit de Dieu vient en nous. Et nous donne la conscience du fait que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Maintenant, il faut que cette lumière demeure. Il faut toujours de l'huile. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, lorsque Christ vient, il faut seulement voir quelles sont les lampes qui brillent. Il vient dans un contexte de ténèbres. Il faut que chacun ait sa lampe qui brille. Il ne veut pas savoir que ceci. Il n'a pas de rapports sentimentaux avec les gens. Il a une règle pour tout le monde. Est-ce qu'il y a la lumière ici, au sein de ces ténèbres? Et ceux qui ont la lumière vont à sa rencontre. Ceux qui n'en ont pas, je ne vous connais pas. Elles sont allées chercher. Elles sont revenues. Je ne les connais pas. Parce que quand il est venu, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le Saint-Esprit dans ces personnes. Il n'a pas trouvé une quantité qui puisse être visible. Au verset 5, la Bible nous parle de la longue attente. Comme le marié se faisait attendre, elle s'assoupit toute et finit par céder au sommeil. Comment vous comprenez cela? Ça veut dire que toute l'église s'est assoupie. Amen. Ah, il y en a qui ne veulent pas entendre que toute l'église s'assoupit. Mais c'est écrit, hein? Moi, je n'invente pas. La nuit devient sombre. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, verset 12, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le mal ne fait que croître. Et plus le retour du Seigneur se rapproche, plus le mal est intense. Les ténèbres cherchent à envahir l'église. L'attente est longue. Qu'est-ce que c'est que cette attente? L'attente, c'est quoi? Vous vous souvenez, frères et sœurs, il y a eu un temps, même dans l'histoire, où des gens ont vendu même leurs biens pour attendre le retour du Seigneur. Et il y a des gens qui ont prédit des dates. Les gens ont prédit jusqu'à se fatiguer. Ils ont dit la fin du monde c'est tel jour. Les chrétiens sont contents. Oh, certains vendent leur maison, ils vendent tout, ils s'en vont, ils attendent à un lieu. Jésus ne vient pas. On prophétise que non, il y avait l'erreur dans le calcul, c'est plutôt tel jour. Le jour-là, il ne vient pas. Certains quittent même leur emploi. Certains disent même, ça ne vaut même plus la peine de travailler, ils s'en vont. Seulement attendre le retour de Jésus, ça ne vient pas. Finalement, l'Église est victime de tout ça. Mais maintenant, nous sommes plus proches. Mais si vous entendez beaucoup parler du retour de Jésus, le temps devient dur. Chacun cherche à se débrouiller. Les gens investissent. On n'attend même plus Jésus.
chrétien n'attend plus Jésus. Dis, oh, de toutes les façons. L'église n'attend pas Jésus. Je vous assure. Et c'est normal. Tout s'assoupit. Personne, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évêques, tout ce que vous imaginez, personne n'attend Jésus. Tout le monde dort. Je dis attendre comme ces moments-là où, quand j'avais un petit problème, je me réveillais pour savoir si Jésus n'est pas venu. Pendant la nuit, il m'a laissé. Je vous assure que vous ne verrez pas de gens faire ça aujourd'hui. Les gens ne le font plus. On a plutôt beaucoup de projets. On sait comment faire pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. Ça, c'est la condition générale. Ne dis pas que tu fais l'exception. C'est normal. Mais il y a une différence. Tous se sont assoupis, mais 5 sont partis, non? Ça veut dire qu'en ces jours-ci, il y a un secret que tu dois connaître. Dors. Il n'y a personne. Si on attend depuis le matin, je me souviens, j'étais parti à un voyage. Je rentrais à l'époque. Les gens m'ont attendu. L'avion a eu des détours. J'arrive là, les gens m'ont attendu pendant 6 heures du temps. Fatigué. J'avais pitié d'eux. Imagine-toi maintenant, quelqu'un va venir. Peut-être tu attends qu'il vienne à midi. Vous êtes là, vous attendez tous. Vous attendez depuis peut-être midi. Vous attendez, personne ne dort. Vous êtes déjà fatigué. À 18 heures, vous êtes fatigué. À 22 heures, quelles que soient tes forces, mon frère, tu vas dormir. Tu vas t'assoupir. Quand 23 heures vient, certains sont encore résistants. Mais 23h30, minuit, non, tout le monde dort. Parce qu'il y a l'énergie humaine a des limites. Les gens ont attendu. Ils ont dormi. C'est ce que l'église est en train de faire maintenant. L'église dort. Oh, viens, Jésus, tu viens n'importe quand, on ne sait plus. On dort. Mais il y a une différence. Certains étaient avisés. Certains sont venus sans savoir que l'attente pouvait durer. C'est comme ceux-là qui ont vendu leur maison, vendu pour aller sur une montagne attendre Jésus. Ils ne savaient pas que ça pouvait durer. Quand Jésus n'est pas venu, ils sont redescendus. Chercher encore comment faire pour vivre. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens avisés qui réfléchissent. On ne doit pas attendre sans réfléchir. Nous dormons tous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les jeunes avisés ont fait? Il faut attendre que si ça a duré. Qu'est-ce qui est important? Si la lampe est importante, si le feu est important, ça veut dire qu'il faut avoir des réserves d'huile, mon frère, ma soeur. Il faut avoir des réserves d'huile. Il faut que ta lampe soit allumée. Il faut que si on entend Jésus arrive, à un moment, lorsqu'il va venir, on a annoncé qu'il venait, non? À un moment, on va encore annoncer que Jésus arrive. Est-ce que tu seras prêt? Et lorsqu'on annoncera que Jésus arrive, il n'y aura plus de temps. En ce temps-là, il n'y aura plus de temps. Si tu n'as pas de réserve d'huile, tu vas chercher. Certains dorment avec la réserve d'huile. La réserve d'huile, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est ça qui est le plus important. La réserve d'huile, c'est cette communion avec Dieu qui permet que le feu soit toujours présent en toi. C'est cet amour qui résulte de la communion avec le trône. C'est une discipline qui te permet d'être toujours rempli du Saint-Esprit et d'avoir toujours le feu dans ta vie. Mon frère, ne badinez pas avec le zèle. Ne badinez pas avec votre premier amour. Ne badinez pas avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a des signes dans ta vie que le Saint-Esprit te manque, que le feu te manque, discipline-toi pour retrouver. Et une discipline qui te permet d'être toujours en communion avec Dieu. Qu'aucune situation ne t'empêche d'être en relation avec Dieu. Cela demande une discipline.
Discipline-toi. Que le matin, lorsque tu te lèves, que ta priorité soit ta relation avec Dieu. Une vie d'adoration. Une vie d'étude. Une vie qui te permet de ne pas laisser le mal entrer en toi. Si quelqu'un te fait n'importe quoi, fais tout et tout pour pardonner. Sache que le temps que tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu as un problème avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as un problème avec le feu, que le feu ne brûle pas suffisamment en toi. Cherche-le. Ne laisse pas ta lampe s'éteindre et répandre la fumée qui vont faire éternuer les gens. Le mauvais comportement. Mon frère, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut allumer toujours ta lampe. De sorte que tu fasses tout et tout pour être toujours au top niveau. Qu'on dit, oh, la sœur ci, oh, le frère ci. Quelle que soit la situation. Lorsque vous nous voyez toujours présents, on n'a rien à faire. Il n'y a rien qui nous empêche. Il y a le moment que quelque chose vous empêche, on bouscule ça. Amen. On bouscule. On dit que c'est Dieu qui est en premier lieu. On bouscule, on doit bousculer. Lorsque tu es trop pris, il faut te bousculer pour avoir un temps pour chercher Dieu. Parce qu'il faut connaître ce qu'on appelle priorité. Si tu n'as pas la vie de l'esprit, tu es fini. Si Jésus venait, le temps d'avoir cette discipline, ça prend du temps. On a dit, allez chercher chez les marchands. Les marchands, ça coûte. Ça coûte quoi? Ça coûte la chair. Ça coûte la discipline. Avoir lui, ça coûte la discipline. Ça coûte la prière, le temps de prier devant Dieu. On dit, on n'a pas suffisamment d'huile. Vous nous demandez, allez chez le marchand. Et tu vas donner quoi? Tu vas donner ta chair, le temps. C'est tout. Le temps de prière, le temps de discipline. Pendant ce temps, l'époux ne t'attend plus. Voilà ce qui est important pour toi et moi. Il y a le prototype de l'église de notre époque. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 20. Mes frères, prenez ceci au sérieux. Que personne ne vous trompe. Tout le temps que tu as un problème, regarde à cela. Évitons d'être tièdes. La tiédeur, c'est quoi? La tiédeur, c'est un état où on n'est ni froid, ni bouillant. Dieu nous veut en feu. Vous avez déjà vu un feu tiède? Il nous veut en feu. Il faut que le feu brûle en nous. Il veut que notre amour soit pur. Il veut que notre amour soit grand. Voilà ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Lisons le verset 14 à 20. Et ceci représente l'église de notre temps. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc, il est question de zèle, il est question de communion. Il dit, et du zèle, change. Il dit, il veut avoir la communion avec chacun. Il se tient à la porte de cette église. Il se tient à la porte de tout un chacun. Ça, c'est l'époque où le Seigneur veut avoir une communion personnelle avec chacun. Il veut que chacun développe sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce développement, je veux dire, organisationnel et tout. Il y a beaucoup de possibilités de ne pas développer une relation personnelle avec Dieu aujourd'hui. Mais le Seigneur veut qu'on développe. Lorsque tu viens à l'église,
Développe toi-même une relation personnelle. Et c'est pour cela que beaucoup sont trompés aujourd'hui. Beaucoup, parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Dieu ne leur parle pas. Parce que lorsque Dieu ne te parle pas, tu ne peux pas savoir. Et Dieu ne parle pas comme ça en désordre. Pour qu'il parle vraiment à ton cœur, il faut que tu sois engagé. Il faut que Dieu le cherche de tout ton cœur. Il faut que le feu brûle en toi. Sinon, ce sont tes sentiments qui vont parler. Sinon, ce sont des suggestions venant des autres. Et même de l'ennemi. Sinon, c'est l'envoûtement que tu peux subir. Mais il faut que le feu brûle en toi. Le feu parle du zèle désintéressé. Travaille pour la maison de Dieu, pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, que ce soit vraiment pour la gloire de Dieu et que tu dises que c'est pour la gloire de Dieu et que ce soit vrai en toi. Que ce ne soit pas un calcul, mais la gloire de Dieu seul. Et tu vas voir que Dieu est un meilleur payeur. Mon frère, cherche Dieu. Les gens que vous voyez là, c'est Dieu qui les commande. Tous les rois. Cherche Dieu. Tous ceux qui ont cherché Dieu ont eu la faveur des hommes. Pas tous les hommes. La Bible dit que Dieu te concilie même tes ennemis. Quand Dieu est favorable à la voix des hommes, il lui concilie même ses ennemis. C'est pour te dire que tu auras des surprises. Lorsque tu cherches vraiment Dieu, tu pourras recevoir des choses, même de la part de ceux dont tu ne pourrais pas imaginer. Des portes pourront s'ouvrir miraculeusement, parce que c'est Dieu qui les ouvre, ce n'est pas un homme. C'est la raison pour laquelle, mes frères, nous terminons par le besoin du feu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste parlait aux gens de son époque qui venaient vers lui, pensant que c'était lui le Messie. Il dit, moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. Vous savez, enlever les sandales voulait dire quoi? C'était la position des esclaves. Lorsqu'un étranger venait, un esclave devait enlever les sandales. Jean-Baptiste dit qu'il n'est même pas digne d'être l'esclave de Jésus. Pourquoi? Il dit, c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Très important. Tu as besoin du Saint-Esprit et du feu. Tu as besoin du feu dans ta vie. Et lorsque tu veux ce feu, cherche ce feu qui veut dire le zèle pur. Parce que tu aspires à quelque chose que tu dois comprendre. Tu dois aspirer pour pouvoir manifester cela. La foi repose sur quelque chose de compréhensible. Lorsque tu cherches le feu, ne cherche pas le feu pour faire seulement pap. Cherche le feu qui va déverser l'amour de Dieu en toi, qui va purifier ton zèle et mettre un zèle ardent en toi et consumer les œuvres de la chair dans ta vie. Lorsque tu cherches au feu, aspire à ce que les œuvres de la chair soient consumées dans ta vie. Aspire à ce qu'il y ait un zèle, un ardent désir de faire la volonté de Dieu, que rien ne t'arrête dans ta marche avec Dieu. Oui, cherche ce feu qui va briser, consumer les liens de la chair, de cette entrave que Satan met en toi à travers ta nature, tes sentiments. Donc c'est ce feu que tu veux. Donc lorsque tu dis, je veux le baptême de feu, demande, il faut avoir en idée que tu seras libéré des liens naturels et être un homme surnaturel. Un homme qui ne s'apitoie plus. Un homme qui a confiance. Un homme qui loue Dieu dans une situation, qui a foi et qui prie avec foi concernant les situations. Pas que tu vois la situation, tu dis, oh, on va faire comment? Tu as le feu, utilise ça. Utilise l'autorité que le Seigneur t'a donnée en feu. Et tu seras confiant. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est de ce feu qu'il est question, mon frère, ma soeur. Oui, Jésus veut te baptiser. Il veut te donner ce feu. Il veut te libérer de la condition. Il veut te libérer de l'entrave, de la chair, de l'amertume, des soucis, du narcissisme, pour que tu puisses commencer à voir le besoin des autres. Et si tu veux ce feu, c'est de ça qu'il est question ce matin. Le feu de l'amour de Dieu. Le feu
qui va te permettre d'aimer Dieu de tout ton cœur, en toute pureté. Ce feu sans mélange, qui ne consiste pas à être irréfléchi. Ce feu que les vierges avisées avaient, qui permet que ta lampe soit toujours allumée. Il ne suffit qu'un petit feu pour dévaster toute une forêt. Un petit. Dis Seigneur, je veux seulement ce petit feu. La forêt de ma vie sera dévastée. La forêt de ma vie sera dévastée. Les montagnes de ma vie seront dévastées. Les entraves de ma vie seront dévastées. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur? Est-ce que tu veux ce feu? C'est simple. L'amour naturel est intéressé. L'amour naturel ne cherche que son intérêt. Je vais gagner quoi dedans? Et lorsque tu viens à Dieu, c'est un amour désintéressé. Est-ce que ça plaît à Dieu? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment puis-je lui faire plaisir? Tu ne demandes pas ce que ça coûte, mais tu demandes comment faire pour donner davantage de moi-même, de mon être. Voilà l'amour de Dieu. Ça ne vient que de Dieu. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Voilà l'amour qui était dans le Seigneur Jésus, qu'il avait poussé à chasser les changeurs d'argent, les marchands dans le temple. Ce n'était pas amour. Il ne pouvait pas supporter de voir la maison de son Père être investie ainsi. C'est ce feu qui va permettre que tu puisses te réveiller spirituellement. Tu dis non, un enfant de Dieu ne peut plus vivre comme ça. Il ne peut plus dormir. Ce feu qui va te permettre d'étudier la parole de Dieu, d'être réveillé dans la prière, de dire que non, les prières, il faut que les choses se passent différemment dans ma vie. Ce feu qui va mettre l'ordre dans ta vie. Voilà ce feu qui va agir dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.